Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour parler du 7ème épisode de Demon Slayer saison 2. Je vais vous donner mon avis sur cet arc, le train de l'infini, et puis on va voir un petit peu si effectivement c'était réussi ou pas, parce que là, on pouvait s'attendre à des petites choses en plus par rapport au film, notamment, finalement, le premier épisode était original, et toute la suite c'était tiré du film. Il y avait quelques petites scènes en plus, mais genre vraiment vite fait. On a eu quelques petites scènes qui étaient interchangées aussi pour mieux passer dans l'animé. C'est vrai que ça, par contre, c'était quelque chose de très bien réussi. C'est que à aucun moment j'ai eu l'impression finalement que c'était le film mais transformé en animé. Très franchement, tu me sors ça en mode animé normal sans savoir qu'il y a le film, je peux pas le deviner. Parce que c'est vrai qu'à chaque fin d'épisode je voulais voir la suite. C'est un truc qui me faisait un petit peu peur parce que le rythme d'un film n'est pas forcément le même qu'un animé. Sauf que là, c'est vrai que à chaque épisode, je me disais, tiens, j'ai envie de voir ce qui va se passer par rapport à telle ou telle chose. Et ça, c'était très très bien réussi. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que mes craintes se sont un petit peu effacées, et surtout, j'avais peur par rapport à ce qui se passe dans tout cet arc-ci, parce qu'on est quand même sur un arc qui se déroule dans un train. Et je me suis dit, bon, Demon Slayer, c'est vrai qu'on a l'habitude d'être dans des endroits qui sont assez restreints, etc. On a déjà eu des arcs dans une maison, on a déjà eu des arcs simplement dans une forêt, mais finalement c'est juste des arbres autour, y a rien de bien foufou. Ici on est dans un train, je me suis dit est-ce que ça va pas être un défaut, parce que c'est vrai que un train, tu peux pas raconter grand chose dedans, et finalement, eh bien c'est hyper bien passé, parce que notamment Enmu était un démon que j'ai bien kiffé en fait, et je le préfère largement à Akaza par exemple, parce que Akaza c'est vraiment un démon classique, ou en tout cas ça peut être un méchant classique, c'est-à-dire que le mec il aime juste se battre contre des gens forts, il ne respecte que les gens forts et il dénigre les faibles. C'est ce qu'on nous montre clairement dans le combat contre Rengoku à plusieurs reprises, et d'ailleurs c'est un petit peu le contraire de Rengoku, parce que Rengoku c'est quelqu'un qui va justement être là pour sauver les faibles, et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait jusqu'au bout. Rengoku nous a prouvé jusqu'au bout que c'était quelqu'un de bien, et qu'il restait surtout dans ses idées, dans ce qu'il avait appris, parce que jusqu'au bout, il a décidé de se sacrifier pour sauver les passagers du train. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, le personnage de Rengoku est plutôt intéressant. Par contre, comme je m'y attendais, tout ce qui a été ajouté et qui est original à l'anime n'a rien apporté en plus au personnage. Parce que oui, le premier épisode par exemple était centré sur lui, mais ne nous a rien appris de plus que ce qu'on a vu derrière. C'est-à-dire que le premier épisode nous a montré que Rengoku, il était là pour aider les gens, surtout aider et sauver les faibles, et c'est ce qu'on voit durant tout l'arc du train, c'était son objectif jusqu'au bout, il a le sourire, il accomplit son objectif, et juste pour ça, c'est le grand gagnant du combat contre Akaza, même si malheureusement, il a donné sa vie pour sauver tout le monde. Jusqu'au bout, il est resté lui-même, et ça c'était très 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 cool. J'ai bien aimé la fin justement, il y a eu le côté émotion qui était bien réussi. J'ai même trouvé que la scène où on voit justement Rengoku qui parle à Tanjiro avec le soleil qui se lève derrière et tout, je l'ai trouvé vraiment très belle. Une scène qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est la scène où on voit Tanjiro qui crie après Akaza qui est en train de s'enfuir parce que le soleil se lève, et vous le savez, les démons ne peuvent pas rester au soleil, sinon ils se font carboniser, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que cette scène m'a énormément touché, parce qu'en fait elle nous a rappelé à quel point, dans Demon Slayer, le monde est injuste. C'est-à-dire que les humains, ils sont là, ils se font emmerder par les démons, eux ils ne peuvent pas se régénérer, donc ils se battent, ils essayent de survivre finalement, c'est eux qui ont un désavantage dans ce monde, même si vous allez me dire, oui mais les démons ils peuvent pas vivre le jour ils peuvent pas se balader, etc. Oui, mais c'est quand même eux qui ont globalement l'avantage, et c'est vrai que les humains sont plus en mode survie que les démons en eux-mêmes. Parce que les démons, ils ont juste à aller se cacher le jour, et puis voilà, c'est tout. Je veux dire, à côté, ils ont une vie infinie, ils peuvent se régénérer quand il y a des petites choses comme ça, alors que c'est pas du tout le cas des humains. Les humains, ils sont là, ils meurent, etc. Ils ont beaucoup plus de tristesse et tout qu'un simple démon. On a pu aussi se rendre compte à quel point Tanjiro, Inosuke et Zenitsu sont bien loin du niveau requis pour affronter les démons. Parce que certes, on les a déjà vus auparavant contre d'autres démons, ils ont galéré, mais
ils ont réussi à survivre. Ici, on est quand même sur un démon d'un autre niveau qui a fait plier Rengoku. C'est pas non plus n'importe qui dans tous les piliers, hein, c'est pas le plus nul, donc c'est ça aussi qu'il faut se dire, et c'est là aussi où justement Tanjiro et les autres vont devoir vraiment s'entraîner. D'ailleurs on a Tanjiro qui baisse un petit peu les bras à la fin de cet épisode-ci. Heureusement Inosuke est là pour essayer de rebooster un petit peu tout le monde, parce que c'est vrai que quand tu vois quelqu'un d'aussi fort que Rengoku perdre comme ça, t'es un petit peu en mode mais comment est-ce qu'on va faire pour réussir à battre ces démons? Heureusement le caractère d'Inosuke, même si derrière son masque il pleure tout ce que vous voulez, bien son caractère fait qu'il rebooste un petit peu tout le monde. Puis bon, il y a aussi les paroles de Rengoku derrière qui réchauffent un petit peu le cœur par rapport à tout ça. D'ailleurs, il donne son avis sur Nezuko. Pour lui, Nezuko, c'est comme une chasseuse de démons, même si c'est un demi-démon, finalement, mais il le dit. Et ça fait chaud au cœur, et ça fait chaud au cœur de Tanjiro aussi, qui voit que, bah oui, Nezuko, effectivement, ça reste toujours sa sœur, ça reste toujours quelqu'un de bien, et derrière, c'était un petit peu l'objectif de Tanjiro, c'est de montrer aux gens que sa sœur, c'est pas un démon qui veut simplement bouffer comme les autres. Sur ce, je suis impatient de voir la suite, parce que c'est vrai que là on va changer complètement d'ambiance. En tout cas, l'arc, même s'il me faisait peur au début, j'ai bien kiffé. C'était bien cool de suivre chaque semaine les épisodes, en tout cas sur celui-ci. Enmu est un meilleur démon qu'Akaza, ça je vais le répéter jusqu'au bout, sauf si à un moment donné on a des petites choses sur Akaza qui font qu'on change nos idées. Et pour le moment, Akaza c'est vraiment un démon pas foufou, en tout cas d'après moi. Mais n'hésitez pas, hein, si vous le trouvez vraiment incroyable, parce que je sais que certains trouvent Akaza incroyable dans tous les sens, hein, de ce que j'avais pu voir sur les avis du film, n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, je suis bien content, la fin était vraiment cool, on a eu un grand Rengoku, j'espère que Tanjiro et les autres vont réussir à se relever et finalement vont réussir à se rebooster un petit peu parce que le combat n'est pas terminé. Des morts, il y en aura très certainement d'autres, on est vraiment dans un monde injuste finalement, surtout quand on voit un personnage comme Rengoku qui se bat chaque jour pour essayer de sauver les faibles, pour essayer de sauver un maximum de personnes, et finalement, bon, sa mort est triste, mais ça reste une mort heureuse pour lui parce qu'il a accompli son objectif. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ciao, ciao!